Salut la famille, je suis en train de prendre de l'air ici, comme il fait beau. Il n'est même pas printemps, c'est encore l'hiver, mais ici, on est déjà à 16 degrés à Vancouver. Ça, c'est une autre beauté et c'est une autre raison qui ne me fait pas quitter la province. Une raison qui me fait vraiment rester ici, c'est la beauté du climat. Le climat à Vancouver est vraiment merveilleux. Dans d'autres coins, par exemple en Ottawa, ils sont à -1 degré. À Calgary, peut-être -4, et ainsi de suite. Mais ici, on est déjà au double digit. On est à 17. Je pense que la journée, c'était 17 degrés. Hier, dimanche, c'était 23 degrés. Pendant l'hiver, ça, c'est une opportunité à ne pas manquer. Alors, beaucoup de gens veulent partir au Canada. Beaucoup de gens veulent vraiment quitter le pays et venir travailler. Il y a beaucoup de questions que vous me posez, mais alors je vais vous donner des choses à considérer avant de quitter le pays, avant de faire l'aventure de venir au Canada. Les choses à considérer sont tellement importantes pour celui qui veut venir et se stabiliser bien. D'abord, pour venir, ne pensez pas que vous allez vous stabiliser dans 2 mois, dans une semaine. Selon les statistiques, pour mieux se stabiliser, se maintenir dans un pays, il te faudra au moins 5 ans. Dans les 5 ans, vraiment, si tu te maintiens bien, tu étudies bien le marché du travail, et tu t'intègres bien dans la société, je pense que tu vas bien t'en sortir dans 5 ans. Alors, à chaque fois que vous faites de l'aventure comme nous l'avions fait, il y aura un peu de bruit ici à côté parce que je suis juste à côté des trains. Les trains juste à côté de moi, il y aura des bruits, comprenez l'émotion. Il fait beau et je suis obligé de venir, de sortir un peu à l'extérieur pour faire des vidéos. Alors, la première chose, il faut estimation de votre salaire. Estimez votre salaire d'abord. Combien de salaires vous pouvez avoir ici au Canada? Combien de salaires, combien d'argent vous pouvez avoir par mois? Ça, c'est quelque chose qui est trop important. Puisque votre style de vie, votre vie va dépendre de votre salaire. Si vous recevez un salaire minimum, votre vie ne sera pas une vie comparée à la personne qui a un salaire élevé. Donc, le salaire va jouer avec votre style de vie ici en Occident. Que ce soit en Europe, au Canada, aux États-Unis, c'est une réalité. Alors, heureusement, au Canada, vous avez de l'opportunité à faire même 2, 3 cailloux. Ça ne dérange pas. Un autre point, au Canada, vous avez l'opportunité de faire 2 ou 3 cailloux, ça ne dérange pas. Tant que vous avez de la force, vous pouvez booster votre salaire. Si vous pensez que le salaire que vous avez, par exemple, mensuel, est par exemple de 3 000 $, avec 3 000, vous allez voir, avec 3 000, passer au logement, la nourriture, il y aura quoi? Logement, nourriture, transport, toutes ces choses-là, ça pourra vraiment jouer à votre style de vie. C'est pour cela, si vous n'êtes pas sûr avec, si vous n'êtes pas satisfait avec votre salaire mensuel, qui est peut-être de 3 000 $ par mois, cela va vous donner directement 36 000 $ annuels. Si vous avez 36 000 par an, je ne vous mens pas, c'est un salaire qui n'est pas vraiment suffisant. C'est bon, mais ce n'est pas suffisant. La chose également sur les salaires, mes chers amis, si vous êtes prudents, vous êtes malins, ici en Occident, vivre seul, le coût de la vie est plus cher par rapport à ceux qui sont à deux. Si vous vivez avec un partenaire, soit vous partagez la chambre, vous allez mieux vivre par rapport à celui qui vit seul. Quand vous êtes à deux, la maison que tu pourras payer à 1 000 $ par exemple, 1 000 $ par mois, mais quand vous êtes à deux, c'est comme si vous partagez déjà une chambre et l'appartement pendant que c'était même un couple. Juste en vivant à deux, vous allez beaucoup diminuer le coût des logements. Que ce soit de la nourriture, que ce soit toutes choses que vous allez faire à deux, ça va coûter moins cher par rapport à celui qui va le faire seul. Ça, c'est la chose auquel vous devrez faire attention. Faire les 2 cailloux
faire les deux travaux également, c'est quelque chose auquel il faut y réfléchir. Travailler deux cailloux, ça, si vous avez un salaire par exemple de 30 000 dollars et que 33 000 dollars par mois, et si vous voyez que ce n'est pas suffisant, augmenter un autre job, par exemple un travail partiel qui va vous donner un autre 1500 dollars, soit 2000 dollars par mois, ça va vraiment booster votre revenu et vous allez vivre mieux par rapport à 3000 dollars. Si vous avez un travail partiel qui va vous donner 2000 dollars par exemple, avec les 3000 que vous avez avec de votre temps, de temps plein, vous avez automatiquement 5000 dollars par mois. 5000 dollars par mois, c'est déjà une vie sociale moyenne. Vous allez vivre tellement bien, vous aurez le temps de vous détendre vraiment sans problème. Ça, c'est la chose à considérer avant de quitter le pays. Regardez les salaires. Et puis, le deuxième point, passez également à la province. Les provinces ici sont tellement différentes. Les coûts de la vie de chaque province diffèrent d'une autre à une autre. Si vous voulez, quand vous pensez venir ici, il faut bien faire le choix des provinces. Il y a les provinces où l'économie n'est pas bonne, il y a les provinces où l'économie marche tellement bien. Il y a également les provinces où le coût de la vie est moins élevé par rapport à d'autres provinces. Imaginez-vous que vous avez 3000 dollars par mois dans une province où le coût de la vie est moins élevé. Vous allez vraiment épargner beaucoup d'argent par rapport à celui qui vit dans une province où le coût de la vie est élevé. Par exemple, celui qui vit au Toronto, par exemple. Toronto, c'est parmi les villes les plus chères au Canada. Une chambre à Toronto, ça coûte à peu près 2000 dollars. Pardon. Une chambre à Toronto qui va vous coûter 2000 dollars par mois. Une petite chambrette, 2000 dollars par mois. Mais si vous allez, par exemple, à Saskatchewan, vous allez trouver une chambre à peu près 800 dollars. Si vous allez au Nouveau-Brunswick, une chambre va vous coûter peut-être 800 dollars. Mais si vous êtes à Vancouver, ça va vous coûter 2000 dollars. Donc, si vous avez le même salaire dans les provinces différentes, celui qui vit au Nouveau-Brunswick, soit à Winnipeg, va épargner 1200 dollars juste au logement par rapport à celui qui vit à Toronto, soit à Vancouver. Ça, ce sont des petits éléments auxquels il faut vraiment faire attention. Ici au Canada, tu peux gagner beaucoup d'argent et les dépasser sans pourtant être satisfait. Puisque le salaire que vous avez, ça joue avec le milieu où vous vivez. Ça joue vraiment, vraiment, vraiment. Quand je parle du coût de la vie, par exemple, j'ai illustré ça dans les systèmes de logement. Le coût de la vie à Colombie-Britannique et au Toronto, le coût de la vie est élevé. Mais hélas, les deux provinces-là, ce sont les provinces où il y a beaucoup de jobs. Les deux provinces-là, ce sont des provinces où vous allez partir et vous allez trouver le travail sans autant vous taper par-ci, par-là. Bien que ça peut être difficile, mais vous aurez beaucoup d'opportunités à Toronto, vous aurez beaucoup d'opportunités à Vancouver par rapport à celui qui est au Nouveau-Brunswick, par rapport à celui qui est à Winnipeg. Parce que les deux provinces, par exemple Winnipeg, Manitoba, c'est une province qui est au centre. Là, ils sont plus agriculteurs. Au Nouveau-Brunswick, il y a de la manufacture, il y a des entrepôts, il y a de la pêche. Mais comme c'était une petite province, peu de population, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs comparés à ceux qui investissent par exemple à Toronto où il y a à peu près 8 millions d'habitants. Il y a peu d'investisseurs par rapport à ceux qui sont à Vancouver, comme il y a les ports. Donc à Vancouver, il y a beaucoup d'investisseurs comparés à ceux qui à la province de Manitoba. Donc il y a les aspects également qui suivent toutes ces choses-là. Et puis quand il s'agit de loisirs, les villes comme Montréal, Toronto, Vancouver, ce sont les villes où il y a toujours des activités. Que ce soit en hiver, que ce soit en été. L'ancien train là, ça fait beaucoup de bruit comparativement à de nouveaux trains. Ce sont les anciens trains qui datent de 1986. Il y en a c'est comme des collections, les trains de collection. Ça passe, en tout cas, c'est pour ça que ça fait beaucoup de bruit.
Alors, quand on parle du coût de la vie, par exemple, au Toronto, là, il y a la diversification. L'économie est diversifiée. Vous allez à Colombie-Britannique, l'économie est diversifiée. Donc, ce n'est pas facile, ce n'est pas difficile de trouver les jobs. Si tu ne trouves pas les jobs dans votre métier, par exemple, comptable ou dans l'informatique, vous pouvez trouver d'autres métiers qui pourra compenser votre métier, peut-être avec les mêmes salaires. Vous ne pouvez pas vous imaginer que les infirmiers ici au Canada touchent à peu près 70 000 dollars de l'an, 80 000 dollars de l'an. Vous allez trouver également les plombiers qui perçoivent le même salaire annuellement. Vous allez trouver les charpentiers qui perçoivent le même salaire également. Donc, ce n'est pas parce que tu es infirmier que tu vas vivre mieux qu'un plombier. Un plombier peut vivre mieux qu'un officier de bureau. Donc, quand vous venez ici, quand vous partez au Canada avec l'esprit de vivre ici, posez-vous d'abord la question. Vous allez vivre pendant 5 ans, 10 ans, ou bien vous êtes venu vraiment vous installer ici. Avec les idées pareilles, ça va également vous orienter où aller, où vivre. Quand je parle de travail, par exemple, quand je parle de diversification du travail, ça là, si vous venez ici pour vraiment rester, il faut bien réfléchir parce que la localisation va jouer sur votre vie également. Si vous vous localisez dans un coin où il n'y a pas de travail, vous risquez de vivre votre vie dans le chômage ou bien dans des travaux partiels. Également, pour finir ici, je ne veux pas être là, je suis juste en train de passer à revue à beaucoup de choses. Passez également, quand vous voulez vous déplacer, quand vous voulez quitter votre pays pour venir vivre ici en Occident, ici au Canada, passez également au climat. Il y a des gens qui veulent prendre l'avion, pour venir ici au Canada sans pour autant faire l'allusion sur le climat. Il y a d'autres qui pensent que oui, c'est le petit froid du frigo là, on va s'en sortir. Il y a d'autres qui pensent que c'est un froid comme tout le monde. Mais le froid qu'on parle du froid ici, c'est vraiment du froid. C'est vraiment du froid. Ce n'est pas de la blague, c'est du froid. La chose qui est positive dans tout cela, la chose qui est vraiment encourageante dans le froid ici, vous allez voir derrière moi, si vous allez à Toronto, il y a plus de 8 millions d'habitants, mais il fait froid, vous allez à Calgary, il y a plus de milliers de populations là-bas. Cela veut dire que ce n'est pas le froid qui est le problème. Si vous venez ici avec l'esprit craintif du froid, vous aurez des problèmes. Préparez-vous mentalement que vous allez dans une province, dans un pays où il fait froid. Préparez-vous à cela. Préparez-vous mentalement, psychologiquement que vous allez dans un pays où il fait froid. Donc, vous allez vous acheter les habits qui vont vous protéger contre le froid, contre toutes sortes de températures. Si vous vous préparez de cette manière-là, si vous vous préparez de cette façon-là, je vous jure que vous n'aurez pas de difficultés ici. Vous allez vraiment gagner la vie sans problème. Vous allez vous en sortir sans problème. Pourquoi? Parce que vous êtes mentalement préparé. Préparez-vous mentalement au coût de la vie. Le coût de la vie du Canada, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Si vous voyez vraiment bien, le coût de la vie canadien n'a jamais été low. C'est toujours un coût de la vie élevé. Coût de la vie élevé, vous allez voir, avec le coût de la vie élevé, ça devient un peu bizarre après les événements de Corona qui étaient venus là. Mais encore une fois, quand on parle du coût de la vie, quand on parle du coût de la vie, souvent, on a toujours énuméré 4 villes. La ville de Toronto, ville de Vancouver, Victoria et Calgary, des fois, et Montréal. Alors, les villes là, sur toutes les villes qui sont au Canada, toutes les provinces, on vous énumère seulement 5. Donc, ce n'est même pas la moitié du Canada. Pour dire que vous pouvez venir au Canada et vivre dans une province où le coût de la vie est moins élevé et vous allez vous en sortir. Donc, il faut vraiment faire le calcul avant de quitter votre pays. Faites peser les pour et les contre. Regardez là où ça pourra vous faire du bien. Si vous voulez partir, par exemple, dans une province anglophone, soit la province francophone, pesez les pour et les contre. Est-ce que c'est mieux de vivre dans une province
francophones, quels sont les avantages, quels sont les désavantages. Les désavantages de vivre dans une province francophone, souvent, vous allez trouver beaucoup de gens de votre pays d'origine. Si vous êtes francophone, vous allez les trouver là nombreux. Mais encore, c'est un autre avantage aussi, vous serez à côté des gens de votre, les gens de votre pays, les gens qui ont eu des souffrances comme toi, par exemple, les gens qui sont passés par l'intégration. Donc vous ne serez pas isolé, vous aurez des personnes de votre communauté là-bas. Mais si vous voulez, il y a des personnes aussi qui ne veulent pas rester là où il y a la communauté, ils veulent affronter. Comme ils ont déjà quitté l'Afrique, donc ils sont prêts à affronter tout. C'est eux qui vont partir dans des provinces anglophones. Vous allez voir souvent ces gens-là, puisqu'ils aiment les challenges. Ils aiment vraiment affronter la vie. Ces gens-là, souvent, je n'ai pas dit que tout, souvent ces gens-là réussissent par rapport à ceux qui sont dans la communauté restreinte. Ces gens-là, souvent, ont toujours réussi. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas par quelle magie, mais quand vous allez voir les statistiques, vous allez voir que les gens qui vivent, les francophones qui vivent dans des provinces anglophones, ils s'en sortent mieux par rapport aux francophones qui vivent dans les provinces francophones. Ça, c'est mon point de vue. Je peux me tromper, mais en tout cas, vous allez m'excuser pour ça. Alors, il faut estimer, faire l'estimation du salaire que vous allez avoir dans chaque province. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça va vous suffire avec votre famille? Est-ce que vous serez capable de garder un peu d'argent? Puisqu'il ne faut pas seulement quitter le pays et souffrir ici. Il faut faire l'estimation. Regardez la province. Est-ce que le froid ici, je peux être capable de supporter le froid? Il y a les personnes qui n'ont pas la force, qui ne peuvent pas résister, mais la majorité résiste. Il y a tout le monde que je connais résiste ici. Puisqu'ils sont venus déjà, quand tu es dedans là, tu vas t'en sortir. Alors, regardez également les offres de travail, les travail. Là où vous allez partir, est-ce qu'il y a le travail? S'il y a le travail, c'est quelque chose de travail qui sont là. Est-ce que ça répond à votre critère? Si c'est le travail des mains, par exemple, tu es quelqu'un dans l'informatique, est-ce que là où tu veux partir, est-ce que là où tu veux partir, là où tu vas déménager là, est-ce que ça marche avec toi? Si ça ne marchait pas, qu'est-ce que tu vas faire pour t'en sortir? En tout cas, ici au Canada, il y a beaucoup de facilités parce que même si tu n'as pas un travail qu'il faut, tu peux faire les deux jobs, tu peux faire des travaux qui sera capable de te donner un salaire vraiment titan. Et puis, je pense que ça, c'est la fin de ma vidéo d'aujourd'hui là. Tout ce que je vous demande, vraiment, encore une fois, partagez la vidéo, commentez sur des commentaires, abonnez-vous massivement à la chaîne ici de Gilmas, les motivateurs. Soutenez la chaîne, soutenez la cause, soutenez la cause. Je suis dans un coin, ça aussi c'est le banlieue, là où je suis ici c'est banlieue. Ce n'est pas au centre-ville, c'est un banlieue. Je vais vous faire la vidéo sur les banlieues ici. Je vais vous donner aussi le coût de la vie dans les banlieues ici, comment les transports fonctionnent, comment les salaires sont ici et comment on peut s'en sortir dans les villages d'ici au Canada. Alors, portez-vous bien, on se revoit très bientôt là. À plus.